Ce livre, Vous êtes fou d'aller sur Internet, propose un regard critique sur les risques du monde numérique et comment les éviter. L'auteur, un expert en cybersécurité, initialement réticent à écrire ce livre par crainte d'accentuer la méfiance des utilisateurs envers Internet, décide finalement de partager ses connaissances pour aider les gens à naviguer en toute sécurité dans le monde numérique. L'introduction expose l'importance de comprendre les dangers liés à l'utilisation d'Internet dans nos vies quotidiennes. L'auteur souligne que la cybercriminalité est en constante augmentation et que tout le monde est potentiellement une cible. Il donne l'exemple de son expérience personnelle sur un site de rencontre où il a été victime d'une arnaque sophistiquée. L'impact financier de la cybercriminalité est énorme, mais l'utilisation abusive des données personnelles peut également avoir des conséquences graves sur la vie privée des individus, comme le montre le cas tragique d'une adolescente italienne. L'auteur encourage les lecteurs à prendre conscience de la situation et à agir dès maintenant pour se protéger. Il pose des questions sur l'efficacité des mesures actuelles de lutte contre la cybercriminalité et propose un kit de survie numérique pour aider les gens à se connecter en toute sécurité dans un environnement en constante évolution. Il semble que vous ayez partagé un extrait concernant les risques liés à l'utilisation des smartphones. En effet, avec l'omniprésence de ces appareils dans nos vies, il est crucial de prendre conscience des menaces potentielles qui peuvent découler de leur utilisation. Les smartphones, bien qu'ils offrent de nombreuses fonctionnalités et facilitent notre quotidien, peuvent également être des vecteurs de problèmes de sécurité. Des logiciels malveillants peuvent être installés à notre insu, nos données personnelles peuvent être compromises et nous pouvons être victimes d'arnaques ou de tentatives de piratage. Pour minimiser ces risques, il est important de prendre des mesures de sécurité appropriées, telles que l'utilisation de codes d'accès robustes, la mise à jour régulière des logiciels, l'installation d'antivirus, et la vigilance lors du téléchargement d'applications ou de la navigation sur Internet. De plus, il est essentiel de sensibiliser les utilisateurs aux différentes techniques utilisées par les escrocs et de promouvoir des pratiques sûres en matière d'utilisation des smartphones. En fin de compte, bien que les smartphones offrent de nombreux avantages, il est crucial de rester conscient des risques potentiels et de prendre les mesures nécessaires pour protéger nos données et notre vie privée. Pour éviter l'usurpation d'identité, voici quelques mesures préventives que vous pouvez prendre. 1. Protégez vos informations personnelles, gardez vos informations sensibles telles que votre nom, prénom, date de naissance, numéro de sécurité sociale, etc., confidentielles et évitez de les partager avec des inconnus ou sur des sites non sécurisés. 2. Renforcez la sécurité de vos comptes en ligne, utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte, activez l'authentification à 2 facteurs lorsque c'est possible, et méfiez-vous des emails ou des messages suspects demandant des informations personnelles. 3. Surveillez vos relevés financiers, examinez régulièrement vos relevés bancaires et de cartes de crédit pour repérer toute activité suspecte. Signalez immédiatement toute transaction non autorisée à votre banque ou à l'émetteur de votre carte. 4. Soyez prudent sur Internet, évitez de cliquer sur des liens suspects ou de télécharger des pièces jointes provenant de mails ou de messages non sollicités. Assurez-vous de naviguer sur des sites sécurisés et de vérifier l'authenticité des sites avant de saisir des informations personnelles. 5. Limitez la quantité d'informations que vous partagez en ligne, réfléchissez avant de partager des détails personnels sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes en ligne, car ces informations pourraient être utilisées par des usurpateurs pour voler votre identité. 6. Méfiez-vous des tentatives de phishing, soyez vigilant face aux emails, messages ou appels téléphoniques frauduleux tentant de vous inciter à divulguer des informations personnelles ou à effectuer des paiements. Ignorez-les ou contactez directement l'entreprise ou l'organisme en question pour vérifier leur légitimité. En suivant ces conseils et en restant vigilant, vous pouvez réduire considérablement le risque d'usurpation d'identité et protéger vos informations personnelles en ligne. Les pièges les plus fréquents de l'usurpation d'identité sont nombreux et variés. Voici quelques-uns des scénarios les plus courants. 1. Identité usurpée, si vos documents d'identité sont perdus ou volés, ils pourraient être utilisés par des cybercriminels pour commettre des fraudes en votre nom, ce qui pourrait entraîner des ennuis juridiques et financiers pour vous. 2. Quand les autres écrivent votre histoire, il est possible que des personnes malveillantes utilisent votre identité pour diffuser des contenus compromettants en ligne, ce qui peut avoir un impact sur votre réputation et votre vie professionnelle. 3. Bien, aime le président directeur général, les escrocs peuvent se faire passer pour des personnes de confiance, comme votre PDG, afin de vous inciter à divulguer des informations confidentielles ou à effectuer des transactions financières frauduleuses. 4. Le super restaurant n'avait pas de cuisine, des individus peuvent manipuler les systèmes de recommandation en ligne pour promouvoir de faux établissements ou produits, ce qui peut induire en erreur les consommateurs. 5. Soldats, sortez du rang,
les applications de suivi d'activité physique peuvent involontairement révéler des informations sensibles, comme la localisation de bases militaires ou d'agents secrets, ce qui peut compromettre leur sécurité. Pour réduire le risque d'usurpation d'identité, voici quelques actions simples que vous pouvez entreprendre. 1. Protégez vos informations personnelles en ligne et soyez vigilant quant à l'utilisation sécuritaire de vos comptes. 2. En cas de suspicion d'usurpation d'identité, contactez les autorités compétentes et suivez les procédures appropriées. 3. Limitez la quantité d'informations personnelles que vous partagez en ligne et soyez prudent quant aux personnes ou organisations avec lesquelles vous partagez ces informations. 4. Prenez des mesures pour sécuriser vos documents d'identité physique et numérique, comme le fait de ne pas les transporter inutilement et de les détruire correctement lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. 5. En cas de constatation d'une usurpation d'identité, déposez une plainte auprès des autorités compétentes et envisagez de souscrire une assurance contre l'usurpation d'identité pour vous protéger financièrement. Les achats en ligne offrent de nombreux avantages, mais ils présentent également des risques auxquels les consommateurs doivent être attentifs. Voici quelques pièges courants auxquels vous pourriez être confronté lorsque vous effectuez des achats sur Internet. 1. Le coût du remboursement, vous pourriez recevoir un courriel frauduleux prétendant provenir d'une institution officielle, comme les impôts, vous informant d'un remboursement. En cliquant sur un lien fourni dans le courriel, vous pourriez être redirigé vers un site web conçu pour voler vos informations personnelles. 2. L'erreur est humaine, pas l'orthographe, méfiez-vous des courriels ou des sites web contenant des fautes d'orthographe ou de grammaire. Même si un courriel semble provenir de votre banque, il pourrait en réalité être une tentative d'hameçonnage visant à vous voler vos informations financières. 3. Un cadeau démoniaque, des SMS ou des courriels promettant des offres gratuites ou des cadeaux peuvent être des pièges pour vous inciter à divulguer vos informations personnelles, telles que vos coordonnées bancaires. 4. Un terminal offline, méfiez-vous des terminaux de paiement, TPE, manipulés par des cybercriminels, qui peuvent être utilisés pour voler les informations de cartes de crédit des clients dans des commerces complices. 5. Un script inquiétant, les sites web de commerce électronique peuvent être compromis par des scripts malveillants qui enregistrent secrètement les informations personnelles et financières des utilisateurs et les transmettent à des pirates. 6. Un petit crédit? Soyez prudent lorsqu'on vous propose des offres de prêt en ligne avec des conditions très avantageuses. Certains sites frauduleux peuvent vous inciter à fournir vos informations bancaires personnelles et à payer des frais de traitement, pour ensuite vous escroquer. 7. Les diamants sont éternels, les investissements dans des actifs tels que les diamants ou le vin peuvent être des arnaques utilisées par des escrocs pour voler l'argent des investisseurs. 8. Le miracle de la crypto-monnaie, méfiez-vous des sites web frauduleux proposant des investissements dans des crypto-monnaies, tels que le Bitcoin. Ces sites peuvent promettre des rendements élevés pour attirer les investisseurs, mais ils peuvent en réalité être des escroqueries. En conclusion, il est essentiel d'être vigilant et de prendre des mesures pour protéger vos informations personnelles et financières lorsque vous effectuez des achats en ligne. Assurez-vous de vérifier l'authenticité des sites web et des courriels, et ne divulguez jamais vos informations sensibles à moins d'être certain de la légitimité de la demande. Ces conseils de sécurité sont précieux pour se protéger des pièges lors des achats en ligne ou lors de transactions financières. Voici quelques points clés à retenir. 1. Vigilance accrue en ligne, vérifiez la sécurité des sites, évitez de divulguer des informations sensibles par téléphone ou email, et soyez prudent avec les liens hypertextes. 2. Utilisation sécurisée des moyens de paiement, protégez vos informations bancaires, évitez les réseaux Wi-Fi publics pour les transactions financières en ligne, et assurez-vous que les terminaux de paiement sont sûrs avant d'effectuer une transaction. 3. Sécurisation de vos appareils, maintenez vos appareils à jour avec des logiciels antivirus et des pare-feux, configurez une suppression automatique des cookies et des fichiers temporaires, et détruisez vos données sensibles avant de vous débarrasser de votre appareil. 4. Prudence avec les produits financiers, assurez-vous que les intermédiaires sont agréés par les autorités compétentes, méfiez-vous des offres trop belles pour être vraies, et comprenez les mécanismes et les risques des investissements avant de vous engager. 5. Réagir rapidement en cas de fraude, signalez immédiatement tout vol ou utilisation frauduleuse de votre compte, informez votre banque et enregistrez une plainte auprès des autorités compétentes. En suivant ces conseils et en restant vigilant, vous pouvez réduire les risques liés aux achats en ligne et aux transactions financières, et protéger vos informations personnelles et financières. Ces avertissements sur les dangers et les pièges rencontrés dans le monde numérique sont importants pour sensibiliser les utilisateurs aux risques potentiels. Voici quelques points à retenir pour se protéger en ligne. Vigilance et signalement, signalez les comportements illicites aux autorités compétentes via des plateformes comme Pharo pour lutter contre la pédophilie, le racisme, la xénophobie,
le terrorisme, les escroqueries financières et autres activités criminelles en ligne. Prudence avec les rencontres en ligne, évitez de vous déshabiller devant la caméra de votre appareil et utilisez des avatars et des pseudonymes pour protéger votre identité. Lors des rencontres en personne, choisissez des lieux publics et informez quelqu'un de votre entourage de vos plans. Réaction face au chantage. En cas de chantage à la divulgation d'informations privées, ne cédez pas aux demandes et ne communiquez pas avec l'individu. Portez plainte et assurez-vous que votre présence en ligne est sécurisée en surveillant les contenus publiés sur vos comptes. En suivant ces conseils et en restant vigilant, vous pouvez réduire les risques liés à l'utilisation d'Internet et protéger votre vie privée et votre sécurité en ligne. Les services comme Gmail, Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux sont devenus omniprésents dans nos vies, offrant des fonctionnalités apparemment gratuites mais qui ont un prix caché, nos données personnelles et nos comportements. Le modèle économique de ces plateformes repose sur la monétisation de ces données, ce qui soulève des questions sur la protection de la vie privée et le contrôle de nos informations. Les récents scandales, tels que celui de Cambridge Analytica, qui a utilisé les données de millions d'utilisateurs de Facebook à des fins politiques, mettent en lumière les risques associés à l'utilisation de ces services. De plus, les failles de sécurité, les piratages de comptes et les atteintes à la vie privée sont autant de préoccupations croissantes pour les utilisateurs. Cependant, il n'est pas facile de se passer de ces plateformes, car elles font partie intégrante de notre vie quotidienne. Les solutions pour limiter les risques incluent la modération des informations que l'on partage en ligne, l'utilisation de pseudonymes sur les réseaux sociaux, l'activation de la double authentification et le contrôle des paramètres de confidentialité. Il est également important de sensibiliser les utilisateurs aux risques associés à l'utilisation de ces services et d'encourager une gouvernance mondiale du numérique pour garantir la protection des données personnelles et la sécurité en ligne. En fin de compte, il s'agit d'un équilibre entre les avantages et les risques de l'utilisation de ces technologies, et chacun doit décider de la meilleure façon de protéger sa vie privée tout en profitant des avantages qu'offrent ces services. Les risques liés à une connexion depuis l'étranger sont nombreux et variés, et il est important de prendre des mesures de sécurité pour protéger vos données personnelles et professionnelles. Voici quelques points à considérer. 1. Contrôle douanier. Certains pays, comme la Chine, peuvent inspecter vos appareils électroniques à la frontière et copier vos données personnelles. Il est conseillé de ne pas transporter d'informations sensibles sur vos appareils lorsque vous voyagez, et de conserver vos appareils avec vous plutôt que dans vos bagages enregistrés. 2. Wi-Fi non sécurisé. Les réseaux Wi-Fi publics dans les hôtels, aéroports et cafés peuvent être compromis par des pirates informatiques. Utilisez un réseau privé virtuel, VPN, pour chiffrer votre connexion et protéger vos données lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics. 3. Risque à la frontière. Assurez-vous de pouvoir justifier l'origine de votre matériel électronique en cas de contrôle douanier. Conservez les factures et les documents prouvant que vos appareils ont été achetés légalement. 4. Précautions lors des déplacements. Soyez conscient des pratiques et des coutumes douanières des différents pays que vous visitez. Évitez les comportements susceptibles de vous faire paraître suspect, comme voyager avec plusieurs appareils électroniques ou payer en espèces. 5. Sauvegarde et chiffrement des données. Avant de partir en voyage, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes et de chiffrer les informations sensibles. Utilisez des solutions de stockage sécurisées telles que des disques durs externes ou des services de cloud sécurisés. Si mise à jour et sécurité des appareils, avant et après votre voyage, assurez-vous que vos appareils électroniques sont à jour en termes de logiciels, d'antivirus et de sécurité. Changez régulièrement vos mots de passe et effacez les données sensibles lorsque vous rentrez chez vous. En suivant ces conseils et en restant vigilant, vous pouvez réduire les risques liés à une connexion depuis l'étranger et protéger vos données personnelles et professionnelles. Le cyberharcèlement chez les jeunes est devenu un problème majeur avec l'avènement des technologies numériques. Les enfants et les adolescents sont souvent confrontés à des risques et des situations difficiles en ligne, qui peuvent avoir des conséquences graves sur leur bien-être mental et émotionnel. Voici quelques points clés à retenir sur ce sujet. Facilité d'accès et risques associés. Les jeunes ont accès à une multitude de contenus en ligne via leur smartphone, tablette et ordinateur, ce qui peut les exposer à divers dangers tels que le cyberharcèlement, la pornographie, et d'autres formes de violence en ligne. Signes d'abus et de harcèlement, le manque de sommeil, le stress, le décrochage scolaire et le repli sur soi peuvent être des signes révélateurs d'un usage excessif des écrans et de cyberharcèlement. Il est essentiel pour les parents et les éducateurs de reconnaître ces signes et d'intervenir rapidement. Type de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement peut prendre différentes formes, telles que les attaques verbales, la diffusion non autorisée d'images intimes, le chantage en ligne et la création de faux profils pour nuire à quelqu'un.
Solutions et prévention. Il est crucial d'éduquer les enfants sur les risques associés à l'utilisation d'Internet et de leur fournir des outils pour faire face au cyberharcèlement. Cela comprend la sensibilisation à l'importance du respect de la vie privée en ligne, l'encouragement à signaler les abus et à demander de l'aide en cas de besoin, et l'établissement de règles claires sur l'utilisation des appareils numériques. Ressources disponibles. Il existe des ressources et des organisations spécialisées dans la prévention du cyberharcèlement, telles que NetÉcoute, qui offrent un soutien aux victimes et aux témoins de harcèlement en ligne. En fin de compte, la lutte contre le cyberharcèlement nécessite une approche proactive impliquant la collaboration entre les parents, les éducateurs, les enfants et les autorités compétentes pour créer un environnement en ligne sûr et respectueux pour tous. Pour éviter l'exclusion numérique et devenir un cyberpapy ou une cybermamie heureux, voici quelques conseils simples. S'entraîner régulièrement. La pratique régulière des outils numériques est essentielle pour développer ses compétences. Prenez le temps d'explorer les fonctionnalités de vos appareils et applications, et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Se tenir informé des évolutions. Les technologies évoluent rapidement, mais rester informé des nouvelles fonctionnalités et des changements dans les interfaces peut vous aider à rester à jour. Apprendre des autres. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'apprentissage par l'observation et l'interaction avec d'autres utilisateurs plus expérimentés. Rejoignez des clubs ou des groupes de discussion en ligne pour partager des astuces et des conseils. Se méfier des arnaques. Soyez vigilant face aux tentatives d'escroquerie en ligne, comme les faux appels, les emails de phishing et les offres trop belles pour être vraies. Ne partagez jamais vos informations personnelles ou bancaires avec des sources non fiables. Renforcez la sécurité. Assurez-vous que vos appareils sont protégés par des logiciels antivirus et des pare-feux, et utilisez des mots de passe forts pour sécuriser vos comptes en ligne. Prendre son temps. Ne vous précipitez pas dans vos interactions en ligne, que ce soit pour faire des achats ou répondre à des sollicitations. Prenez le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Faire preuve de prudence. Si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Évitez les offres qui nécessitent un paiement immédiat ou des informations sensibles sans vérification préalable. En suivant ces conseils simples, vous pouvez vous sentir plus confiant dans votre utilisation des technologies numériques et éviter les pièges courants rencontrés en ligne. Face à la menace croissante que représentent les attaques contre les démocraties à travers la désinformation et les cyberattaques, il est essentiel que les citoyens soient conscients de ces dangers et prennent des mesures pour s'en prémunir. Voici quelques actions que vous pouvez entreprendre. Soyez vigilants en tant qu'électeur, informez-vous de manière critique sur les candidats et les problèmes politiques. Méfiez-vous des campagnes de désinformation et des tentatives de manipulation. Utilisez des sources d'informations fiables et vérifiées. Soutenez les médias fiables, abonnez-vous à des journaux et des sites d'information de qualité. Encouragez les initiatives journalistiques indépendantes et le journalisme d'investigation. Soyez prudents en ligne, méfiez-vous des informations provenant de sources peu fiables sur les réseaux sociaux. Ne relayez pas de fausses nouvelles. Utilisez des outils comme Decodex pour évaluer la fiabilité des sources en ligne. Éduquez-vous sur les enjeux de sécurité informatique, apprenez à reconnaître les signes d'une cyberattaque. Évitez de divulguer des informations personnelles en ligne et protégez vos appareils contre les logiciels malveillants. Soutenez les initiatives de sécurité numérique, encouragez les gouvernements à investir dans la sécurité des systèmes informatiques et à coopérer avec d'autres pays pour lutter contre les cybermenaces. Privilégiez le vote papier, méfiez-vous du vote électronique, qui peut être sujet à des manipulations. Favorisez les systèmes de vote papier pour garantir l'intégrité des élections. Éduquez les jeunes générations, apprenez aux enfants à évaluer de manière critique les informations en ligne. Encouragez-les à lire des livres et à s'informer à partir de sources fiables. En prenant ces mesures, vous contribuez à renforcer la résilience de votre démocratie face aux menaces émergentes. Il semble que votre ordinateur ait été compromis par des pirates informatiques. Les hackers ont la capacité de prendre le contrôle de machines à distance, souvent en exploitant des vulnérabilités dans les systèmes ou en utilisant des techniques d'ingénierie sociale pour inciter les utilisateurs à cliquer sur des liens malveillants. Il est crucial de prendre des mesures immédiates pour sécuriser votre ordinateur. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre. 1. Déconnectez votre ordinateur d'Internet pour empêcher les pirates d'accéder à vos données ou de continuer à les manipuler à distance. 2. Effectuez une analyse complète de votre système à l'aide d'un logiciel antivirus ou anti-malware fiable pour détecter et supprimer tout logiciel malveillant. 3. Changez tous vos mots de passe, en particulier ceux des comptes sensibles tels que les services bancaires en ligne ou les comptes de messagerie.
4. Mettez à jour tous les logiciels et systèmes d'exploitation sur votre ordinateur pour corriger les éventuelles vulnérabilités exploitées par les pirates. 5. Sauvegardez vos données importantes sur un support externe sécurisé pour éviter toute perte en cas de compromission ou de dommage à votre ordinateur. Si vous ne parvenez pas à sécuriser votre ordinateur par vous-même, envisagez de contacter un professionnel de la sécurité informatique pour obtenir de l'aide. Il est également important de rester vigilant à l'avenir et de prendre des mesures pour protéger votre ordinateur et vos données contre les attaques futures. Cela peut inclure l'installation de logiciels de sécurité robustes, l'éducation sur les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique et la sensibilisation aux techniques d'ingénierie sociale utilisées par les pirates. Les pièges les plus fréquents dans le domaine de la sécurité informatique sont bien décrits dans votre texte. Voici une récapitulation de ces pièges et des solutions simples pour s'en protéger. Pièges les plus fréquents. Le coût de la panne, accorder un accès à un technicien inconnu peut entraîner le vol de données sensibles en l'absence de chiffrement. SOS dépannage, des escrocs se font passer pour des techniciens et demandent un accès à votre machine pour vous extorquer de l'argent sous prétexte de dépannage. Une ville rançonnée, les ransomware bloquent les services informatiques d'une ville jusqu'à ce qu'une rançon soit payée. La vente en ligne détournée, des acheteurs malhonnêtes refusent le paiement après avoir reçu le produit, laissant le vendeur sans paiement. Romance rime aussi avec méfiance, les escrocs en ligne utilisent des annonces romantiques pour obtenir de l'argent sous prétexte d'amour à distance. C'est arrivé près de chez vous, des erreurs dans les enregistrements audio par des appareils domestiques connectés peuvent entraîner des fuites de données sensibles. Solution simple pour se protéger. Utilisez un antivirus avec filtre anti-pourriel. Maintenir à jour les systèmes d'exploitation et les navigateurs. Utilisez des mots de passe forts et différents pour chaque service. Téléchargez des logiciels uniquement à partir de sites de confiance. Ne pas ouvrir les pièces jointes des courriels non sollicités et ne pas cliquer sur les liens douteux. Activez un mécanisme de verrouillage automatique de session. Limitez l'usage des supports amovibles. Sauvegardez régulièrement les données sur des supports externes ou en ligne. En suivant ces conseils simples, on peut réduire significativement les risques liés à la sécurité informatique. La cybercriminalité représente un défi majeur pour les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. Voici un résumé des points importants abordés dans votre texte. Risque cyber, la cybercriminalité est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises, se classant juste derrière les interruptions de la chaîne d'approvisionnement dans les risques mondiaux. Secteurs touchés, presque tous les secteurs sont concernés par la cybercriminalité, notamment l'aéronautique, les services financiers, la grande distribution, les technologies et bien d'autres. Inégalité face aux risques, les grandes entreprises ont souvent des équipes dédiées à la cybersécurité, tandis que les PME sont souvent seules face à ce risque en raison de contraintes budgétaires et de manque de ressources. Profil et rôle en cybersécurité, les responsables de la sécurité des systèmes d'information, RSSI, et les équipes de cybersécurité ont des rôles clés dans la protection des entreprises contre les cybermenaces. Ces équipes doivent travailler ensemble pour anticiper, détecter et réagir aux cyberattaques. Besoin de soutien de l'État, les PME ont besoin de plus de soutien de la part de l'État pour faire face aux cybermenaces, notamment en termes de ressources, de formation et de sensibilisation. Complexité de la cybersécurité, la cybersécurité ne se résume pas à quelques recommandations simples, elle nécessite une approche stratégique et une culture d'entreprise axée sur la sécurité. Défis et obstacles, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis dans la mise en œuvre de mesures de cybersécurité, notamment le coût, le manque de compétences, les freins organisationnels et la résistance au changement. Importance de l'investissement, bien que l'investissement dans la cybersécurité puisse sembler coûteux, l'absence de sécurité peut avoir des conséquences encore plus graves pour les entreprises. En résumé, la cybersécurité est un défi complexe pour les entreprises, et une approche holistique et collaborative est nécessaire pour faire face efficacement aux cybermenaces. Les pièges les plus fréquents dans le domaine de la cybersécurité sont nombreux et variés. En voici quelques exemples. Rumeur presque fatale, une fausse information diffusée peut entraîner des pertes financières importantes pour une entreprise, comme dans le cas du groupe Vinci. Les yes men, des escrocs se font passer pour des hauts dirigeants de l'entreprise pour obtenir des virements frauduleux, exploitant la hiérarchie et l'urgence. Intrusion épistolaire, les attaques sophistiquées peuvent infiltrer les systèmes informatiques de l'entreprise pendant des mois, compromettant la confidentialité des communications. Le maillon faible,
les employés utilisant des mots de passe faibles ou réutilisant les mêmes identifiants sur plusieurs plateformes peuvent constituer une faille de sécurité majeure. La double peine, les pirates peuvent non seulement voler des données sensibles, mais également les utiliser comme moyen de chantage pour extorquer de l'argent à l'entreprise. Attention aux fuites, la perte d'appareils contenant des informations sensibles peut compromettre la réputation de l'entreprise, comme dans le cas d'un haut dirigeant dont l'ordinateur personnel a été volé. On trouve tout sur Internet, les outils et services de piratage sont facilement accessibles sur le Darknet, permettant même aux amateurs de mener des attaques sophistiquées. On n'est plus chez soi, les informations sensibles peuvent être compromises lorsque des employés travaillent à domicile et utilisent des appareils personnels. Plus c'est confidentiel, plus ça rapporte, les données médicales sont particulièrement prisées par les pirates en raison de leur grande valeur sur le marché noir. Pirates estudiantins, même les étudiants peuvent constituer une menace pour la sécurité informatique, comme dans le cas d'un étudiant qui a piraté le système de son école pour modifier ses notes. Ces exemples soulignent l'importance pour les entreprises de mettre en place des mesures de sécurité robustes et de sensibiliser leur personnel aux risques liés à la cybersécurité. Il est indéniable que nous nous approchons d'une ère où les objets connectés prolifèrent dans notre quotidien. Cette expansion ouvre la voie à un certain nombre de défis, notamment en ce qui concerne la sécurité et la protection des données. L'article souligne plusieurs points cruciaux. Vulnérabilité des objets connectés, de nombreux appareils connectés, des caméras de sécurité au compteur électrique, sont sujets à des failles de sécurité qui pourraient être exploitées par des cybercriminels. Ces failles peuvent compromettre la vie privée des utilisateurs et potentiellement causer des dommages physiques ou matériels. Conséquences des attaques cybernétiques, des attaques telles que celles causées par le rançongiciel WannaCry ont déjà démontré leur capacité à perturber les opérations d'entreprises et d'infrastructures essentielles. Les conséquences peuvent aller de simples perturbations à des situations critiques affectant des millions de personnes. Nécessité d'une réglementation et de mesures de sécurité renforcées, des lois et des réglementations sur la sécurité des objets connectés sont nécessaires pour protéger les consommateurs et les infrastructures critiques. Les entreprises doivent également prendre des mesures pour renforcer la sécurité de leurs produits et services. Précautions à prendre par les utilisateurs doivent prendre des mesures pour sécuriser leurs propres appareils connectés, telles que l'utilisation de mots de passe forts, la mise à jour régulière des logiciels et la désactivation des fonctionnalités inutiles. En résumé, bien que les objets connectés offrent de nombreux avantages en termes de commodité et d'efficacité, ils présentent également des risques importants en termes de sécurité et de protection des données. Il est crucial que les consommateurs, les entreprises et les gouvernements travaillent ensemble pour atténuer ces risques et assurer un avenir numérique sûr et sécurisé. Il est indéniable que la conclusion met en lumière l'importance de la vigilance dans un monde où les pièges numériques et les failles de sécurité peuvent avoir des conséquences graves. Elle souligne également la nécessité de trouver un équilibre entre la protection contre les risques et la préservation d'une vie sociale épanouissante. Enfin, elle encourage à rester active dans les débats politiques pour défendre nos libertés individuelles, tout en prenant conscience des risques et en adoptant des mesures de protection adéquates.